got the juice, I can pop. I got the juice, I can pop. I got the juice, I can pop. I be running to the guap. I do the shit, now stop. Sup les Kenshi, back to the new video où on va parler d'Eminem. Je pense que tu as entendu, ça fait vraiment du bruit aux États-Unis en ce moment. Tu vois, avant c'était 6ix9ine, Nicki Minaj qui faisait du bruit. Là, c'est vraiment Eminem. Il est revenu en force, tu vois. Ce vendredi 31 août, il a lâché son 10e album. Et dans son album, c'est chaud de ouf, tu vois, parce que il clash pas mal de rappeurs et c'est des rappeurs de la nouvelle génération. Il y a Lil Xan, il y a Lil Yachty, il y a Lil Pump, Tyler the Creator et il y en a peut-être d'autres que j'ai oublié, mais en tout cas ceux-là c'est sûr. Pas vraiment des clashs méchants, tu vois, mais c'est des petits pics qu'il lance sur eux. Voilà, il y a même Dr. Dre qui a participé au projet et tout, qui a aidé à faire son album. Il a même lancé des pics sur Drake. Comment j'ai pu oublier ça moi? Bref, je vais vous mettre les sons dans lesquels il a taillé les rappeurs et je vais vous mettre la traduction. Donc avant de commencer, je suis complètement con, je vous ai même pas dit le nom de l'album. Mais bon, je pense que vous le savez si vous cherchez bien. L'album il s'appelle Kamikaze. La pochette d'album c'est un espèce d'avion militaire qui est censé représenter un groupe que Eminem aime bien. Je me rappelle plus mais t'inquiète pas, je vais chercher, je te mettrai le nom du groupe. Ça change des rappeurs qui mettent des photos d'eux en mode dessin animé comme pochette de leur album. Tu vois, Eminem il y a vraiment une signification. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va commencer par le premier rappeur que Eminem a clashé. C'est Drake. Donc c'est dans le morceau éponyme. Je vous mettrai la phrase en anglais et je vous dis en français. Vous inquiétez pas, je vais vous écrire aussi en français. Donc tu as des vues mais tu restes en dessous de moi. Les miennes sont plus hautes. Tu compares nos vues. Tu me prends de haut et ne dis pas un refrain à moi que je n'ai écrit le refrain. Donc en mode ouais, tu fais des vues mais tu restes inférieur à moi parce que moi je fais des plus grosses vues, tout ça. Il parle du fait et ne dis pas un refrain à moi que je n'ai jamais écrit parce que je les ai écrits. En mode c'est Eminem qui fait ses refrains, etc., ses morceaux, et tandis que Drake, donc c'est en rapport avec le clash que Drake a eu avec Pusha T. Vous savez l'histoire de ghostwriting, comme quoi qu'il y a d'autres personnes qui écrivaient les textes de Drake et tout. Donc là c'est fini pour Drake. On va passer à Lil Wayne, Lil Xan et surtout Lil Yachty. Donc c'est dans la première musique de l'album qu'il y a tous ces pics envers Lil Yachty, Lil Pump, Lil Xan et tout. Donc ça te met dans le bain, tu vois, pour l'album. Première musique, intro, bim, ça envoie des pics sur les rappeurs. En mode il a dit: je vois pourquoi les gens aiment Lil Yachty, mais ce n'est pas pour moi, ce n'est pas un clash, ce n'est juste pas pour moi. En mode ouais, je peux pas écouter ça dans ma voiture et tout, je peux pas les écouter. Lil Pump, Lil Xan imite Lil Wayne, je devrais viser tout le monde dans le game, choisissez un nom. En mode il a dit ouais, qu'il pouvait pas écouter ça dans sa voiture, etc. Comme quoi Eminem ne validait pas Lil Yachty, Lil Pump, Lil Xan et tout. Donc là c'est fini pour Lil Pump, Lil Xan et Lil Yachty. Et là je vais passer à Tyler the Creator. Et bien évidemment à la fin de la vidéo je vais vous dire ce que j'en pense. Et après vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là pour Tyler the Creator, c'est dans la musique Fall. Tyler ne crée rien du tout. Je vois pourquoi tu t'appelles toi-même une putain de bitch. C'est parce que tu adores les boules de D12. Tu blasphèmes. Si tu veux me critiquer, tu ferais mieux d'être aussi bon ou meilleur. C'est chaud pour Tyler the Creator. Bon, je pourrais pas vraiment dire mon avis pour Tyler the Creator et tout, parce que Tyler the Creator, il rappe bien, tu vois. Il y a quelques sons à lui que j'ai écouté, mais voilà, j'écoute pas de ouf Tyler the Creator, donc je pourrais pas vraiment vous dire ce que j'en pense de Eminem et Tyler the Creator. Mais tu connais, pour Black, il y a toujours des mais. Pour Drake et Lil Pump, etc., je vais vous dire ce que j'en pense. Bon, pour Drake, en vrai, je ne sais même pas quoi dire pour Drake, tu vois. C'est pas en mode genre Eminem il est jaloux, mais c'est que en fait, je sais pas si c'est de la jalousie, tu vois. Parce que Eminem, il est au top, tu vois. Donc, en vrai, ils sont fous. Mais je pense que ça le fait chier de voir un artiste comme Drake qui n'écrit pas ses sons. Bon, après, je pense que Drake, il écrit quand même pas mal de sons. Mais il y a des sons qu'il n'a pas fait, tu vois. Il paye certaines personnes pour qu'on le fasse. Et après, c'est lui qui rappe, tu vois, qui rappe dessus. Donc, voilà, je pense que c'est ça qui a saoulé Eminem. Et c'est pour ça qu'il voulait en parler dans cette musique. En fait, je pense qu'Eminem, il cautionne pas que, ouais, Drake, c'est des gens qui écrivent ses textes. Il rappe et regardez l'engouement que ça, genre tout le monde en parle, il est bien classé dans le Billboard, etc. et tout. Et je pense que c'est ça qui a énervé Eminem. Après, pour Lil Xan, Lil Pump et Lil Yachty, je pense tout simplement que Eminem il cautionne pas le mumble rap. Donc Eminem, tu vois, c'est un gars de la vieille école, donc je pense que le nouveau rap et tout, il aime pas du tout. Bref les Kentus, c'est la fin de cette vidéo sur Eminem. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est bizarre, il a pas parlé de 6ix9ine et tout. Je pense pas du tout qu'ils vont oser répondre à Eminem, parce que moi je suis un gars, j'écoute pas Eminem, mais je sais que si par exemple je dois faire une battle de rap avec Eminem, j'ai aucune chance frère. Et je préfère me ranger. Eminem gros, il est trop technique. Pour ceux qui auraient oublié, Eminem faisait des battles de rap à l'ancienne et il était archi chaud. Il a même été validé par 50 Cent, tu vois. 50 Cent, il a dit comme quoi que ouais, Eminem,
ils le considèrent comme un vrai négro, tu vois. Il y a là les Renois qui ont validé Eminem. Et il faut savoir qu'à l'ancienne, les Blancs, ils n'étaient pas vraiment aimés par les autres artistes noirs, tu vois ce que je veux dire? Mais il y a là les artistes noirs qui ont validé Eminem. Donc, ça veut dire que si tu clashes Eminem, gros, il faut que tu sois chaud lyricalement. Moi, je vous laisse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'espère qu'il y aura une réponse des artistes. Hein. Moi, j'attends que ça, tu vois. Qu'il y ait des petits clashs par là, tout ça. Moi, j'aime bien quand ça se clash, tout ça, tu vois. Pas dans le meurtre ou fusillade, etc. Mais battle de rap. Moi, c'est ça que j'aime. Bref, à la prochaine, les Kenchi, pour de prochaines vidéos. Peace! Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Tell her, need my dinero, pendejo. Hit my metro if it's about the peso, like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick extendo. Bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.